Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société GrowUna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 7 qui s'étale du 10 au 16 février. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, je vous propose le sommaire suivant. Nous allons évidemment débuter avec les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en GA, et puis nous terminerons avec les annonces en preview. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons notre épisode en parlant de petits sous. Gérer ses coûts sur le cloud est un enjeu majeur, que l'on soit une start-up, une grande entreprise ou même un étudiant. Personne ne veut de mauvaises surprises à la réception de la facture. Microsoft Cost Management propose justement des outils pour mieux comprendre, anticiper et optimiser ses dépenses. Voici les principales nouveautés récentes qui permettent d'affiner cette gestion. Numéro 1, une meilleure répartition des coûts pour les entreprises sous contrat EA. Les entreprises ayant un contrat d'entreprise EA bénéficient désormais de nouvelles informations pour suivre précisément qui consomme quoi au sein de leurs organisations. De nouveaux champs ont été ajoutés pour faciliter la répartition des coûts entre les départements et éviter toute ambiguïté. Cela permet par exemple à une équipe marketing de savoir exactement combien elle dépense en service cloud par rapport à l'équipe IT. Numéro 2, Copilot, un assistant intelligent pour mieux analyser les coûts. L'assistant Copilot, qui permet d'interroger les données financières avec un langage naturel, s'améliore. Désormais, il propose des suggestions pour aider les utilisateurs à poser les bonnes questions comme: quels sont les services qui me coûtent le plus cher? Comment évoluer mes dépenses sur les 3 derniers mois? Quelle est ma prévision de dépenses pour le trimestre? Finalement, cela simplifie l'analyse et l'aide à la prise de décision, enfin de meilleures décisions. Numéro 3, un nouveau standard pour mieux comprendre ses factures cloud. Microsoft adopte un format de données standardisé appelé FOCUS pour FinOps Open Cost and Usage Specification. Ce standard vise à uniformiser les données de facturation, permettant une meilleure lisibilité et intégration avec d'autres outils de gestion financière. En clair, il devient plus simple de comparer ses coûts Azure avec ceux d'autres fournisseurs cloud. Numéro 4, nouvelles options pour économiser sur le cloud. Microsoft propose plusieurs nouveautés pour aider à réduire la facture cloud, notamment une meilleure flexibilité sur la taille des machines virtuelles réservées, notamment pour la série M, la possibilité d'utiliser des volumes plus petits avec Azure NetApp Files, évitant de payer pour un espace finalement que vous n'utilisez pas, une nouvelle fonctionnalité permettant d'hiberner les machines de test sur Azure DevTest Labs qui, qui vous évite de payer lorsque celles-ci ne sont pas utilisées, ou encore un meilleur suivi des performances des VM avec Azure Monitor, ce qui permet d'optimiser leurs usages et d'éviter des coûts inutiles. Bref, la solution Microsoft Cost Management continue d'évoluer en essayant de vous proposer de nouveaux moyens de maîtriser, voire de réduire votre facture cloud. Changeons maintenant de sujet et parlons du domaine de la santé, qui génère une quantité massive de données médicales chaque année, mais une grande partie reste sous-exploitée en raison d'infrastructures vieillissantes et cloisonnées. Face à ces défis, les établissements de santé cherchent à moderniser leur système en migrant leurs dossiers médicaux électroniques qu'on appelle DME vers le cloud. Mais pourquoi les professionnels de santé devraient migrer vers le cloud? Eh bien, en fait, les infrastructures traditionnelles sur site sont coûteuses à maintenir et ne permettent pas d'exploiter pleinement les données médicales. En basculant vers le cloud, les hôpitaux et les cliniques bénéficient de plusieurs avantages. Un accès rapide et sécurisé aux données. En effet, les professionnels de santé peuvent récupérer et analyser les informations des patients en temps réel. Une protection avancée. Des solutions comme la surveillance automatisée de la conformité et la détection des menaces basées sur l'IA renforcent la sécurité des données sensibles, ou encore une amélioration des soins grâce à l'IA. Par exemple, des outils comme DAX Copilot assistent les médecins en générant automatiquement des résumés de consultations ou en facilitant le codage des dossiers médicaux.
Mine de rien, chaque année, un hôpital peut générer plus de 50 pétaoctets de données provenant de différents services, radiologie, urgence, laboratoire, mais jusqu'à 97% de ces données ne sont finalement pas utilisées. Des solutions comme Microsoft Fabric permettent d'unifier ces données pour mieux les analyser et les exploiter. Par exemple, grâce à l'IA, un hôpital pourrait détecter des tendances dans les admissions de patients ou optimiser la gestion des lits pour réduire la durée d'hospitalisation. Prenons l'exemple de la collaboration Microsoft avec Epic, qui est une référence dans les DME. Epic est l'un des plus grands fournisseurs de dossiers médicaux électroniques au monde. L'entreprise s'est lancée dans le cloud pour optimiser ses performances et sa scalabilité. Avec une base de données Epic sur le cloud, celle-ci peut traiter jusqu'à 65 millions de références médicales par seconde, soit une amélioration de 171% par rapport à l'an dernier. Cela permet aux hôpitaux d'assurer un suivi précis des patients tout en maintenant un haut niveau de disponibilité et de performance. De plus, des établissements comme Merci ont modernisé leur gestion des soins en exploitant le cloud. En connectant les données des patients via des tableaux de bord intelligents, ils ont pu anticiper les sorties hospitalières et optimiser l'affectation des lits, réduisant ainsi le temps d'hospitalisation. De même, en utilisant des outils de reconnaissance automatique, les informations de carte d'assurance des patients sont directement intégrées dans leurs dossiers médicaux, limitant les erreurs et accélérant les démarches administratives. Et ce n'est pas tout, puisque les innovations se poursuivent avec des solutions d'IA encore plus poussées. Des établissements de santé adoptent des modèles prédictifs pour améliorer la prise en charge des patients, tandis que d'autres utilisent la reconnaissance vocale pour générer des comptes rendus médicaux instantanément. L'adoption du cloud dans le domaine de la santé va bien au-delà du simple stockage des données. Il transforme radicalement la façon dont les soins sont organisés et délivrés. Restons dans le domaine de l'IA où ces derniers jours nous avons beaucoup entendu parler de DeepSeek et surtout de son niveau de fiabilité. Je m'étonnais d'ailleurs que Microsoft intègre ce modèle dans Azure AI Foundry. Eh bien, je sais maintenant pourquoi et on va le découvrir ensemble. En effet, avec le sort rapide de l'intelligence artificielle, les entreprises doivent veiller à la sécurité des applications qu'elles développent et qu'elles utilisent. Microsoft propose plusieurs solutions pour renforcer la protection des modèles d'IA et éviter les risques liés aux cyberattaques, aux fuites de données ou à l'utilisation d'applications non autorisées. Comme évoqué précédemment, DeepSeek R1, un nouveau modèle d'IA, est désormais disponible sur Azure AI Foundry et GitHub aux côtés de plus de 1800 autres modèles. Comme tous les modèles hébergés sur Azure, il a été soumis à des tests rigoureux pour identifier et corriger les éventuelles failles de sécurité. Par exemple, des analyses automatiques sont réalisées pour s'assurer que le modèle ne produit pas de contenu inapproprié ou dangereux. Les charges de travail d'IA présentent de nouveaux risques de cybersécurité. Microsoft Defender for Cloud permet d'analyser et de protéger les modèles d'IA contre les attaques. Il détecte notamment les injections de prompts où un attaquant tente d'influencer les réponses d'un modèle en lui envoyant des commandes piégées, les fluides de données sensibles en surveillant ce qui est saisi ou généré par l'IA, ou encore les tentatives de détournement par des acteurs malveillants exploitant des faillites dans l'infrastructure cloud. Exemple, un utilisateur qui tente de manipuler un chatbot basé sur l'IA pour obtenir des réponses interdites. Grâce aux outils de sécurité intégrés, l'attaque est bloquée en temps réel et une alerte est envoyée aux équipes de cybersécurité. Outre les modèles hébergés sur Azure, certaines entreprises utilisent des applications d'IA tierces comme DeepSeek. Celles-ci ne respectent pas toujours les exigences de sécurité et de conformité. C'est pourquoi Microsoft Defender for Cloud Apps aide à identifier quelles applications d'IA sont utilisées dans l'organisation, évaluer leur niveau de risque en termes de cybersécurité, de conformité ou de protection des données, mais aussi bloquer celles qui présentent un danger. Si un employé utilise une IA en ligne pour rédiger un rapport contenant des informations sensibles, l'entreprise peut détecter cette activité et empêcher les données d'être partagées avec un service non autorisé. Mais l'un des risques majeurs de l'IA est la fuite involontaire de données confidentielles. Microsoft Purview permet d'empêcher les utilisateurs de coller ou télécharger des fichiers contenant des données sensibles vers des applications d'IA non autorisées par l'entreprise. Par exemple, une entreprise peut empêcher ses employés de copier du contenu confidentiel comme des numéros de carte bancaire ou des dossiers clients dans ChatGPT ou un autre service d'IA public.
Grâce à une politique de sécurité adaptée, ces actions peuvent être bloquées automatiquement. Ainsi, pour développer des applications d'IA tout en garantissant leur sécurité, il est essentiel d'avoir une bonne visibilité sur leurs utilisations et d'adopter des outils adaptés. Grâce à des solutions comme Azure AI Foundry, Defender for Cloud et Microsoft Purview, les entreprises peuvent protéger leurs données, prévenir les cyberattaques et contrôler l'usage des applications d'IA externes. Et je sais maintenant pourquoi DeepSeek R1 a été ajouté au catalogue de Azure AI Foundry. Nous en avons terminé avec les articles. Je vous propose donc de passer aux annonces en JA. Débutons avec les VM où Microsoft annonce la génération 6 pour les séries D et E. Vous l'aurez compris, ces dernières proposent des performances supérieures à la génération précédente dans de nombreux domaines, avec par exemple jusqu'à 192 vCPU, une capacité SSD supérieure de 46% ou encore un cache L3 3 fois plus grand. Alors n'hésitez pas à jeter un œil sur le prix car cela pourrait aussi être plus intéressant de ce côté-là. Du nouveau côté Azure Database for PostgreSQL où l'équipe produit propose un nouveau rôle, à savoir le rôle PG Signal Auto Vacuum Worker. Ce rôle vous permet d'annuler le processus AutoVacuum déclenché dans le cadre de l'activité de maintenance sur le serveur PostgreSQL à l'aide des instructions pg terminate backend et pg cancel backend. Nos amis développeurs vont être contents puisqu'une nouvelle librairie pour Azure Storage Data Movement fait son apparition. Cette mise à jour simplifie votre expérience de déplacement des données vers Azure Blob ou Azure File Storage. Les fonctionnalités améliorées incluent la possibilité de suivre la progression du transfert, de suspendre ou encore de reprendre les transferts et de créer des points de contrôle. Azure Load Testing continue également d'évoluer puisque le service se voit attribuer une fonctionnalité de scheduling, ce qui vous permettra d'automatiser vos exécutions de tests aux heures qui vous sied le mieux. Et ce n'est pas tout côté Azure Load Testing, car le service prend désormais en charge l'utilisation de plusieurs fichiers et fragments JMeter dans un seul test de charge, ce qui permet une plus grande modularité et une meilleure réutilisation dans la conception de vos tests. Parlons maintenant de Azure Arc et plus particulièrement de Azure Arc Enabled Server. L'équipe produit annonce que Azure Arc peut maintenant identifier automatiquement les installations PostgreSQL. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser la gestion basée sur Azure pour superviser vos serveurs exécutant PostgreSQL à grande échelle. Grâce à cette amélioration, vous pouvez facilement rechercher, regrouper et afficher tous vos serveurs exécutant PostgreSQL à partir d'une interface unique et facile à utiliser. Du nouveau à présent sur Azure Private DNS Zone qui propose une fonctionnalité qui permet la récursivité publique en cas de réception d'une réponse NX domain faisant autorité des zones DNS privées. Alors en gros, si une requête n'a pas résolu sur votre DNS privé, celle-ci sera renvoyée sur Internet afin de vous proposer une résolution publique. Alors pour les utilisateurs de Azure Virtual Network Manager, sachez qu'il va y avoir un peu de changement dans la tarification du service. Actuellement, la tarification est basée sur votre souscription, peu importe le nombre de VNet configurés au sein de Azure Virtual Network Manager. Eh bien, depuis le 11 février, sachez que cette tarification se base non plus sur la souscription, mais sur le nombre de VNet configurés au niveau de votre service, ce qui va mécaniquement entraîner une nouvelle tarification pour toutes les nouvelles instances de Azure Virtual Network Manager créées. À date, pour la tarification sur votre souscription, vous payez 10 centimes de l'heure. Eh bien, sachez qu'avec la tarification basée sur les VNet, vous paierez 0,2 centimes par VNet. Ce qui veut dire que si vous avez plus de 6 VNet configurés, eh bien, votre facturation va augmenter par rapport à la tarification basée sur la souscription. Sachez tout de même que pour ceux qui ont des instances qui s'appuient sur la souscription, vous pourrez conserver ce modèle de tarification jusqu'à février 2028. Azure Firewall évolue à son tour puisque Microsoft a doublé la limite des groupes IP au niveau de Azure Firewall Policy, passant de 100 à 200 groupes d'IP. Les utilisateurs qui ont des charges de travail dans la région New Zealand North vont être contents puisque les disques Premium SSD V2 sont désormais disponibles. Pour rappel, ces derniers offrent un meilleur rapport prix-performance, offrant des latences de disque inférieures à la milliseconde pour les charges de travail exigeantes en entrée-sortie à faible coût.
Eh bien écoutez, nous en avons terminé avec les annonces en GA, passons maintenant aux annonces en preview. Débutons avec les VM qui hébergent et chargent de travail SQL avec la fonctionnalité Modernization Advisor, qui vous aide à moderniser vos charges de travail pour les basculer tout doucement vers Azure SQL Managed Instance. La migration vers SQL Managed Instance vous permet de bénéficier d'avantages qui ont un impact sur votre coût total de possession, mais aussi de la haute disponibilité intégrée ou encore des sauvegardes automatisées. Ce n'est pas tout côté VM puisque vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité Trusted Launch sur vos VM de génération 1 en les mettant à niveau vers les VM de génération 2. Pour rappel, Trusted Launch protège le système d'exploitation contre les rootkits, les kits de démarrage et permettent l'attestation en mesurant la chaîne de démarrage de votre VM. L'équipe Azure SQL Database annonce fièrement la dernière amélioration du processus de conversion de votre DB standard vers le mode Hyperscale. Cette mise à jour rationalise le processus de conversion de la base de données, réduisant les temps d'arrêt et offrant un meilleur contrôle, mais aussi une meilleure visibilité à tous les clients. On continue à parler de base de données, mais cette fois-ci, cela concerne Azure Database for MySQL. En effet, la maintenance Virtual Canary fait son apparition. Ce programme vous permet de garder une longueur d'avance en testant vos charges de travail par rapport aux nouvelles fonctionnalités et mises à jour avant leur déploiement à grande échelle. Avec Virtual Canary, vous pouvez garantir la compatibilité et identifier les opportunités d'optimisation si toutefois il y en avait. Terminons cet épisode avec Azure Firewall où vous pouvez maintenant venir avec votre propre IP public au niveau de Secured Virtual Hub. Veuillez noter que cela ne concerne que les nouveaux Secured Virtual Hub. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun changement pour les existants. Eh bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée. À très vite.